Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, on parle de focus sur ce que tu contrôles. Mon nom est Eric Guitard, on part ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Oh yeah, l'épisode de cette semaine m'est inspiré de deux choses. Premièrement, le livre Les règles d'or de l'excellence de Bob Bowman. Bob Bowman était l'entraîneur de natation de Michael Phelps. Michael Phelps, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est juste le plus grand athlète olympique de l'histoire. C'est l'athlète ayant le plus de médailles olympiques et le plus de médailles d'or olympiques. Donc, quelqu'un qui a un certain succès. On va dire ça de même. C'est juste, il n'y a personne de meilleur que lui dans toute discipline confondue aux Olympiques. C'est son entraîneur qui a écrit un livre sur le leadership. Et il y a un passage de ce livre-là que je veux vous lire. Pourquoi? Parce que justement, hier soir au hockey, mon équipe de hockey, Midget, le début de saison a été difficile. Là. Les deux premiers matchs ont été très, très difficiles. Puis là, au dernier match, vendredi dernier, vraiment, j'essaie de faire amener les gars à focusser sur ce qu'ils contrôlent. Ils ne contrôlent pas les arbitres, ils ne contrôlent pas l'équipe l'autre bord. Puis là, finalement, on a joué une très bonne game. Puis hier soir, on a perdu, mais on a joué une très bonne game parce qu'enfin, les gars commencent à comprendre de focusser sur ce qu'ils contrôlent et non pas sur ce qu'ils ne contrôlent pas. Donc, je commence par le passage du livre. Donc, pendant toutes les années où j'ai entraîné Michael et les autres nageurs de niveau international, je n'ai jamais fait de gagner la médaille d'or olympique leur première mission. Je leur dis, les médailles d'or échappent à votre contrôle. Un autre nageur peut tout simplement être meilleur que vous le jour de la compétition. Mais s'ils visent à battre un record, à faire le meilleur temps possible, ils peuvent visualiser un résultat tangible, accessible et sous leur contrôle. Donc, une médaille d'or, le problème, c'est que ça dépend également des performances des autres athlètes, puis ça, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Ce que tu contrôles, c'est ton effort et ton temps que toi, tu vas faire. Mes kids au hockey, c'est la même chose. Je leur dis, guys, je dis, les arbitres, on ne contrôle pas ça. La performance de l'équipe adverse, la façon de jouer, qu'il joue robuste ou non, qu'il soit rapide ou non, on n'a pas de contrôle là-dessus. Qu'est-ce qu'on contrôle, les boys? Deux choses. Notre effort et notre attitude. Ça, on a du contrôle. Fait que je dis là, je leur ai décrit ce que je m'attendais d'eux autres en termes d'efforts et de comment mettre ces efforts-là de façon plus efficace dans le cadre du match et essayer d'avoir des meilleurs résultats à partir de là. Et bien sûr, l'attitude. J'ai exigé d'eux autres que quand ils reviennent au banc, tout ce qu'ils doivent faire, tout ce que je veux entendre, c'est des encouragements. C'est, dès qu'ils reviennent au banc, je veux les voir faire des fist bumps, des petits coups de hockey, c'est pas de leur partner à côté d'eux autres. Hey, bon chiffre, beau travail. On s'encourage constamment. Les deux premiers games, les gars sur le banc chialaient après tout. Chialaient après les coéquipiers qui avaient raté une passe. Chialaient après l'arbitre qui avait fait un mauvais call, selon eux autres. Chialaient sur le joueur de l'autre côté qui l'avait accroché. Puis chialaient, c'est n'importe quoi. Là, les deux derniers games, sur le banc, ce qu'on entend, c'est Hey, good job, bon chiffre, all right, on keep pushing, on continue à pousser, on continue à driver. Puis les gars sur la glace ont vraiment un beau travail, ils travaillent fort, l'échec avant est soutenu, puis ils commencent à travailler en groupe de façon collective. On n'a pas gagné encore, on a eu un match nul, puis après ça, on a perdu 5-2. Quand tu regardes le score, tu te dis, Colin, ça n'a pas bien été. Ben non, au contraire. C'est une game où le gardien de but, l'autre bord, il a regardé dans la game, puis ça aurait pu être 5-2 pour nous autres facilement. On a très, très, très bien joué. On a perdu. Mais on a perdu avec le résultat. Puis là, c'est là que je dis à mes kids, moi, je dis, les boys, le résultat, je n'ai rien à foutre. C'est la façon qu'on va le faire. Perdre 5-2 dans un match où on a travaillé fort, puis on a été intense, puis on a tout donné,
c'est bien plus le fun que de gagner 5-2 contre une équipe vraiment pas assez bonne pour nous autres. Puis nous autres, on s'est chialé après sur le banc. Puis on a joué ordinaire avec un effort normal, mais on a gagné parce qu'on était plus fort. Ça, j'ai ça gagner de même. OK, on s'entend, c'est pas le résultat qui est important, c'est la façon que tu travailles pour le faire, c'est dans la façon que tu vas le vivre. Dans la vie de tous les jours, c'est sûr que tu veux gagner, c'est sûr que c'est le fun de gagner. Mais si tu gagnes pas, regarde l'effort. As-tu fait un effort sincère, vraiment au niveau que tu es capable de faire, vraiment au-delà de de tes capacités, là? Si oui, tape dans le dos, on réajuste nos objectifs, puis on continue à travailler. C'est simple de même. Si ça marche pour le meilleur athlète olympique de l'histoire, je pense que ça peut marcher pour toi et moi. Hein? OK? Focus sur ce que tu contrôles. Ce que tu n'as pas de contrôle, laisse-les faire, laisse-les aller. Prends-le en considération pour essayer d'ajuster ton plan de match quand c'est possible. Mais tu peux pas te morfondre, tu peux pas te maudire, tu peux pas être déçu sur des choses que tu n'as pas de contrôle. Focus sur ce que tu contrôles. Si quoi que ce soit le message d'aujourd'hui qui t'a intéressé, transfère le message, partage le podcast. C'est la meilleure façon que tu peux m'aider à faire entendre, me faire connaître et faire connaître le message de la zone Level Up. Tu veux développer une confiance en toi, une estime de toi puissante? Viens jaser avec moi. On va te parler de la formation Level Up, qui est une formation conçue strictement dans le but de développer une confiance en toi, une estime de toi puissante. Sur ce, la gang, passez une super belle journée. Salut. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.